Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Viens parmi nous ce soir. Prends ce moment pour ton amour. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Manifeste-toi. Les places Mandele Bosaka. Balaba Seplo Lazita là-bas. Et Shababa Sele. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Les places à la bosse. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci puissant de la foi. Ta grâce Adonai. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Sois béni, sois glorifié éternellement notre roi. Les seigneurs de gloire et de grâce, le Dieu puissant et capable, nous t'élèvons, nous te célébrons. Nous exaltons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus de Nazareth. Sois glorifié. Seigneur, honore ton nom au milieu des hommes. Glorifie-toi, Adonai. Toi, le Dieu capable, le Seigneur que nous adorons, sois glorifié ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci d'être là. Saint-Esprit, je m'incline dans ta présence. Je viens devant toi et je te demande de nous accorder ta faveur. Laisse que cette soirée soit une soirée bénie pour la vie de quelqu'un. Ma prière devant ton trône, Seigneur, que tu disposes notre cœur. Dieu, puise à nous, Seigneur, pour donner à ton peuple. Puise à nous, Seigneur, pour bénir quelqu'un. Puise à nous, oh Dieu, pour visiter la vie de quelqu'un. Je t'en supplie. Seigneur, rends ma bouche comme la plume d'un habile écrivain. Oh Yeshua, permets-moi d'écrire, Seigneur de gloire, avec l'encre de l'esprit dans nos cœurs et dans nos esprits. Que quelqu'un qui écoute ce message soit béni. Qu'il soit béni, Seigneur, qu'il soit béni. Je t'en supplie, Saint-Esprit, travaille à nous, Seigneur de gloire. Protège la semence qui sera donnée. Ma prière devant toi, je me lève contre tout esprit de distraction, contre toute puissance qui rend le message nul et sans effet, contre tout esprit qui fait que quelqu'un écoute, décide, mais après moi il fait rien avec ce messages. Laisse que ce message bénisse la vie de quelqu'un. Laisse que ce message pousse mon frère et ma soeur à prendre une décision. Que ce message ne soit pas seulement, oh Dieu du ciel, les contes de fées ou de bonnes contes, Seigneur. Que ce message soit un message, oh Dieu, qui libérera ton peuple, qui délivrera quelqu'un qui m'entend. Quelqu'un prendra une décision. Seigneur, qu'il bouge de gauche à droite, de droite à gauche. Que quelqu'un prenne une décision forte au Seigneur de gloire qui va booster sa destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Adonai, je t'en supplie, que l'esprit de la révélation qui nous a visités, alors que nous étions dans ta présence, soit manifeste, Seigneur de gloire, pour ceux qui nous écoutent ce soir. Au nom de Jésus, là où vous êtes, je bénis votre vie. Je prie le Seigneur de vous parler. Je prie le Seigneur de vous aider. Pendant ce moment, que Dieu vous aide à l'écouter avec humilité de cœur. Écoute Dieu, selon que Dieu veut que tu l'écoutes ce soir. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu la nourriture que tu as besoin. Mais tu as besoin, même s'il te donne la manne et que tu es fatigué, tu as besoin de continuer à consommer la manne parce qu'il sait que dans le désert, il faut la nourriture qui te convient, c'est la manne. Je prie le Seigneur que cette nourriture soit réellement une manne que Dieu va faire tomber du ciel pour ta vie et pour ta destinée. C'est là au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur qui nous a sauvés, les dieux que nous adorons, les dieux que nous élevons, celui que nous célébrons, les dieux que nous servons avec patience et tremblement. Qu'il vous bénisse abondamment ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment et fortement très bénis ce soir. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que je vais vous demander de faire comme moi, de prendre la vidéo et de la partager. Faites comme moi, prenez cette vidéo et partagez-la. N'oubliez pas d'assister dans ce direct ici. Prenez la vidéo, partagez à quelqu'un qui doit nous suivre ce soir. Je crois que ça sera une bénédiction pour vous. Faites comme moi, prenez la vidéo et partagez-la.
Le Seigneur est là, il nous bénit ce soir. Je crois, merci beaucoup à ceux qui ont déjà partagé. Plusieurs personnes ont partagé déjà. Je bénis Dieu pour vous. Et faites-les, invite quelqu'un qui doit nous écouter ce soir. Le Seigneur nous bénira. Cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Après quelques temps d'avoir suivi ces messages, nous serons, je crois que vous allez nous suivre, sur YouTube. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Je suis en train de partager comme vous. Nous allons passer à un moment édifiant et bénissant. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là chez vous à la maison. Vous êtes nombreux en ligne. Et encore une fois, soyez fortement et abondamment très bénis. Alors, nous sommes ce soir ici dans la présence du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de vous donner ces messages où nous sommes en train de vous parler sur... nous vous parlons sur les mystères des autels. Les mystères des autels. Gloire à Dieu. Les mystères des autels, les mystères des autels. Alors, les mystères des autels, nous sommes dans notre 9e partie de ce message. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Laisse que Dieu vous soit abondamment et fortement favorable. Voilà, que Dieu bénisse. Alors, ce soir, nous sommes chez vous, dans vos maisons. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons, bien aimés frères et sœurs dans les Seigneur, que Dieu bénisse encore, qu'il vous bénisse encore. Je crois que nous étions là dans notre équipe du mardi, où nous avons parlé, tu peux diminuer un peu, Nous avons parlé sur l'autel. Nous sommes en train de parler sur les sortes des autels. Alors, les premiers autels dont nous avons parlé sur l'autel de la persévérance, où je vous ai dit un principe que nous avons dégagé dans l'autel de la persévérance, parce que chaque autel dégage un principe. Dans l'autel de la persévérance, nous avons dit ceci: tout ce à quoi vous persévérez devient votre autel. Tout ce à quoi vous persévérez devient votre autel, autel de la persévérance. Ce que vous faites avec persévérance devient votre autel. Et hier, nous étions en train de parler, la fois passée, je crois mardi, nous avons parlé sur l'autel des premiers-nés. Nous avons dit les principes qui se dégagent dans l'autel des premiers-nés. J'avais dit ceci: tout ce que tu n'as pas consacré à Dieu, Dieu le détruit. Tout premier-né qui n'est pas consacré à Dieu, Dieu le détruit. C'est-à-dire, ton salaire peut être ton premier-né, ton premier salaire, la dîme est le premier-né. La première récolte, la loi de la première récolte doit être destinée à Dieu. Quel que soit le niveau de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, ça dépendra comment Dieu marche avec vous. Mais la première récolte était consacrée à Dieu. Le principe est que toute première récolte que vous n'avez pas consacrée, oh yeah, on me dit il n'y a pas de son, je ne sais pas si c'est bon. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire ceci. La première récolte que vous n'avez pas consacrée à Dieu, et Dieu va faire quoi? Le Seigneur ou le diable détruit votre première récolte. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Je crois que le son est très bon. Et donnez-nous beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime pour que la vidéo ne soit pas coupée. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je suis en train de vous parler sur l'autel des réclamations personnelles. Écrivez ça. L'autel des réclamations personnelles. L'autel des réclamations personnelles. L'autel des réclamations personnelles. Je m'explique. Il y a des hôtels que vous n'avez pas bâtis, mais qui vous réclament. Et quand je parle de réclamation, en fait, les principes ou la caractéristique majeure d'un hôtel, c'est que l'hôtel doit avoir la capacité de vous réclamer. Tout ce qui ne vous réclame pas n'est pas un hôtel. Donc l'hôtel doit être la chose qui vous réclame. Tout ce que vous avez fait ou qu'on a fait dans votre vie qui vous réclame. Et tout ce qui vous réclame très souvent dans votre marche avec Dieu s'appelle votre hôtel. Les hôtels réclament les païens, ça réclame les chrétiens. Il y a des hôtels destinés à Satan, des hôtels destinés aussi à Dieu. Donc il n'y a pas une catégorie de personnes dont les hôtels ne réclament pas. Sachez aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a des hôtels conscients
et des hôtels inconscients. L'hôtel conscient, c'est l'hôtel que tu bâtis toi-même, tu sais. Mais l'hôtel inconscient est ce que tu as construit, ou bien qu'on a construit avant toi, que toi tu ne le sais pas, que tu n'as pas construit consciemment. Peut-être une pratique que tu as fait inconsciemment, mais tu as donné à cette pratique la capacité de te réclamer. C'est cela l'hôtel de réclamation. Maintenant, nous disons quoi? Les hôtels de réclamation personnelle. Il faut savoir ceci. Dans les hôtels, nous avons plusieurs sortes de réclamations. Il y a des réclamations héréditaires, c'est-à-dire une réclamation par héritage. Ça se passe peut-être que quelqu'un avant toi l'a fait. Ça peut être un ami, ça peut être un frère avec qui vous êtes alliés. Vous êtes en train d'alliance. Ça peut être que ton parent spirituel ou biologique. Il y a des hôtels pareils qui vous réclament, mais vous-même, vous n'êtes pas l'auteur. Je donne un exemple. La croix de Golgotha nous réclame, nous étant chrétiens. Ça nous réclame jusqu'à présent, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons bâti. Mais ça nous réclame parce que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez ça? Ça nous réclame parce que nous nous sommes alliés en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça nous réclame, mais ce n'est pas moi qui ai bâti la croix de Golgotha. C'était le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai fait les sacrifices, mais ça me réclame. Il y a des hôtels qui vous réclament, qui sont des hôtels héréditaires. On va en parler plus en long et en large. Dieu va nous aider. Que Dieu nous donne plus de révélations sur ça, au-delà de ce que nous avons dit avant. Mais il y a aussi des hôtels personnels. Les hôtels personnels sont des hôtels qui vous réclament, dont vous-même vous en êtes auteur. Donc ce sont les hôtels que vous avez bâtis. Consciemment ou inconsciemment, ces hôtels-là vous réclament, mais c'est vous qui avez bâti ces hôtels. Mais l'hôtel que je parle ce soir, qui est différent de l'hôtel de premier-né où j'avais dit l'hôtel conscient, l'hôtel que je parle ce soir, c'est un hôtel inconscient. C'est-à-dire quoi? Les hôtels de réclamation personnelle. Et je vais aborder du côté inconscient. Si vous êtes là en ligne, manifestez-vous, bénissez Dieu, dites Amen, dites au Saint-Esprit, je suis là, accepte-moi, vois-moi dans ta présence, agrée ma présence, que ces messages me bénissent, que ces messages boostent ma foi, que ces messages m'amènent encore plus loin. Soyez bénis et soyez glorifiés par la grâce du Saint-Esprit. Il y a plusieurs hôtels personnels. Et les hôtels personnels inconscients, que chrétiens ou pas chrétiens nous bâtissons. Que nous bâtissons sans le savoir. Nous bâtissons sans le savoir. Mais c'est un hôtel que moi-même j'ai bâti. Comme le livre d'Ésaïe dit, les détours de ma vie me dévorent. Les détours de ta vie peuvent te dévorer. Et tu peux bénéficier aussi des détours de ta vie. Alléluia. En acceptant Christ, c'est un détour que tu as fait. C'est-à-dire, ça peut te réclamer. Les hôtels personnels, les hôtels de réclamation personnelle sont des hôtels où nous posons des actes qui nous réclament plus tard. Mais ce soir, je parlerai des actes inconscients qui réclament certaines personnes. N'oubliez pas. Alors, quand je parle de réclamation aussi, je vais souligner une chose. Que les réclamations, quand je parle moi de réclamation, ce n'est pas toujours dans le sens ou de la chute. Il y a des réclamations de la chute. Il y a aussi des réclamations de la montée. Pourquoi? Parce que l'autel étant les lieux élevés, étant les lieux de l'élévation, c'est là où l'homme monte, Dieu descend. Il y a des hôtels qui vous font monter vers Dieu et il y a des hôtels qui vous font descendre vers le diable. Quand je parle de réclamation, Satan peut vous réclamer, Dieu peut vous réclamer aussi. Imaginez-vous, Salomon qui commet des actes, qui construit le temple à Moloch, le Seigneur se fâche, voulant les frapper, mais Dieu dit quoi à Salomon? Dieu dit, il lève la main contre lui, voulant les taper, Dieu dit, à cause de David, mon serviteur. Il dit, je ne peux pas te toucher à cause de David, ton père. Donc Salomon, malgré les mauvaises choses qu'il avait fait, Dieu ne peut pas les frapper parce que Dieu dit, je ne te frappe pas à cause de David qui m'a servi. Tu vois, un enfant méchant me réclamé par un bon hôtel de son père. Je prie pour toi que tu sois bénéficiaire des œuvres de ton Père. Amen. Et de bonnes œuvres au nom de Jésus. Amen. Que tes erreurs, que Dieu ne les voit pas. Yes. Que Dieu te voit par ton Père comme il nous voit aujourd'hui par Christ. Yes. Dieu peut frapper Israël parce qu'il a péché, mais Dieu dit à cause de mon fils qui s'est livré à la croix pour toi. Yes. Que Dieu te laisse vivre. Amen. J'ai dit que Dieu te laisse vivre. Amen. Que cette peur qui s'établit dans ta maison puisse libérer ta maison au nom puissant et glorieux de Jésus. Pas à cause de toi, mais à cause de Yeshua.
à cause de celui qui est monté à la croix, à cause de Dieu de gloire. Que Dieu nous sauve par sa grâce, même si le monde est contre nous, mais que Dieu dise, vous êtes des pécheurs, mais je me souviens de l'acte que mon fils bien-aimé a fait à la croix. Que les œuvres de Dieu te réclament au nom de Jésus. Je prie pour toi bien-aimé, mets ta main sur le cœur, je commence à ordonner. Toi qui es malade, toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, toi qui es dans une situation difficile, je prie le Seigneur que par cause de toi, si toi-même tu ne mérites pas, que Dieu te voit à travers Christ, que le sang de Jésus, oh yes, Dieu m'a dit cette nuit, tu sais quand tu pries, ne manquez jamais de mettre dans ta bouche le sang de Jésus et le nom de Jésus. Ne manquez jamais de dire dans ta bouche, je me confie sur la croix de Golgotha. Dieu m'a dit, ne manquez jamais dans tes prières de citer la croix, de citer le sang et le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la croix de Golgotha était le centre d'intérêt de l'évangile. C'est là où le plus grand autel a été établi sur la terre. C'est cet autel-là qui nous donne le droit de parler au nom de Jésus. C'est cet autel qui nous donne le droit de parler. Laisse que ton travail vive. Que ton travail qui est en train de mourir vive au nom de Jésus. Que ta santé vive. Que tu vives au milieu des hommes. Je déclare comme Moïse, alors que Jacob avait maudit Ribin, il a maudit Ribin. Mais quand Moïse le prophète est venu, il s'est levé sur la montagne. Il a déclaré que Ribin vive. Que son peuple lui soit nombreux. J'ai pris que tu te multiplies. Que la grâce de Dieu sur toi se multiplie. Que les dons de Dieu sur toi se multiplient. Je le déclare au nom de Jésus. Je m'appuie sur l'alliance de mon Père et sur l'appel que j'ai reçu de la part du Très-Haut. Et je m'appuie sur la croix de Golgotha. Je m'appuie sur le sang de l'agneau. Si moi je n'ai pas de sacrifice, laisse que celui qui est mort pour toi et pour moi a répandu de son sang. Il n'y a aucune chose, aucune offrande qui soit plus forte que le sang de Jésus à la croix de Golgotha. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pourra pas pardonner. Parce que jusque-là, la croix est le dernier prix que Dieu s'est payé. La dernière dette est la dette la plus élevée que Dieu s'est payé à la croix de Golgotha. Là, j'étais en train de prier pour toi, que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu te connecte à ce message au nom de Jésus de Nazareth, que le diable et les envoûtements de ta famille, que le puissant des maladies, que la puissance de la pauvreté, des maladies bizarres, les sons, les mauvais, les cauchemars et les femmes et les maris de nuit commencent à te libérer après ce message. Je te commande, tu ne reverras plus jamais de mauvaises choses. La mort est partie, est sortie de ta maison. Dis-moi Amen, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Alors écoute-moi. Il y a des hôtels que nous bâtissons qui peuvent nous réclamer. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une excuse. La vie chrétienne est une ville de refuge, mais dans cette ville de refuge, tu dois voir tuer un homme innocemment. Lorsque tu es conscient, Dieu te condamne. N'oubliez pas, c'est comme ça, bien aimé. Il ne suffit pas seulement de parler le nom de Jésus. Il ne suffit pas de citer son sang. Mais la connaissance est très importante. Dis avec moi, la connaissance est très importante. Je vais recevoir la connaissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoutez, la première autel que j'ai choisi, la première chose les premiers actes sur les autels de réclamation, parmi les actes d'autels de réclamation, je vais d'abord parler de ce qu'on appelle des dettes. C'est dans les autels de réclamation, des dettes. Dettes ndeni, hein? Ndeni. Nyongo, dettes. Ok? Je parle d'abord des dettes. Soulignez bien, je parle de quoi? Des dettes. Les premiers actes sur l'autel de réclamation, je parle des dettes. Très souvent, beaucoup de gens sont réclamés, ne sachant pas, mais à cause des dettes. Frère, le diable se cache dans ce que nous ignorons. Le diable est malin. Il t'a laissé la vie chrétienne. Il sait que tu ne tomberas pas dans l'impudicité. Il sait que tu ne vas pas voler. Il sait que tu ne prendras pas la boisson. C'est déjà archaïque pour toi. Mais le diable nous attend dans des petites choses, nous chrétiens. Bien aimé, vous savez, je peux vous le dire, j'étais dans une retraite. Dernièrement, Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Où je voyais même comment les gens entrent en enfer et pourquoi les gens entrent en enfer. J'ai compris à certaines choses. Les gens, beaucoup de personnes, bien frères, iront en enfer par ignorance. Vous savez, j'ai mis mes messages en cause. J'ai dit à Dieu, je ne prêcherai plus comme si je suis en train de cajoler les gens. Très souvent, nous prédicateurs, nous pensons être à la place de Dieu, cajoler certaines personnes. Mais nous ne prêchons pas ce que Dieu attend de ces gens-là. J'ai compris, frères et sœurs, écoutez-moi. Il y a certaines choses que les gens disent de l'ancienne alliance,
Mais ce ne sont pas les choses de l'ancienne alliance. Ce sont des lois. Le Seigneur m'a dit ça, ce sont des lois morales. C'est-à-dire, ce sont des lois que quand l'homme naît, moi j'ai fait, donc j'emprunte ça, je ne sais pas comment dire ça. Donc j'imprime ça, yes. J'imprime ça dans la conscience de l'homme. J'imprime ça. Donc la Bible que nous cherchons, oh la Bible dit quoi? La grande Bible, c'est notre conscience. C'est ta conscience. Donc quand l'homme naît, même s'il n'est pas confronté à la Bible, il y a des actes que l'homme sait que ça, je ne peux pas les poser. Et Dieu m'a révélé que plus nous serons condamnés par rapport. Donc la Bible, c'est un livre des instructions ou des principes de la bonne conscience. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit ceci. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. D'où vient la conviction? Des fois la conviction, c'est au-delà de la Bible. Ok? Les gens peuvent dire prendre de la boisson n'est pas un péché. Mais quand toi tu prends la boisson, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu te sens à l'aise de prier, de parler en langue après d'avoir bu la boisson? Si tu ne te sens pas à l'aise, c'est un péché. Quand les gens disent que donner la dîme, c'est la loi de Moïse. Quand toi tu ne donnes pas la dîme, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Je parle des dettes. Je parle des dettes. Qu'est-ce qu'une dette? Je suis économiste de formation, je suis comptable, mais je ne saurais pas vous amener dans cet angle-là parce que c'est plus large que ça. Les dettes, c'est quoi? La dette est une obligation. Les économistes disent que c'est une obligation financière. C'est fini. Ok? Mais moi, je dis quoi? La dette est une obligation financière, virgule, morale, virgule, sociale ou sentimentale de rendre quelque chose de la même valeur reçue ou convenue aux créanciers. Je disais ceci. Je reprends ça. La dette est une obligation financière, morale, sociale ou sentimentale. N'oublie pas. Dette financière, morale, sociale ou sentimentale. Ok? De rendre quelque chose de la même valeur reçue ou convenue aux créanciers. C'est-à-dire la dette peut être une somme d'argent que tu as empruntée. Ok? Yes. Une somme d'argent. La dette peut être, tu as promis à quelqu'un que je te soutiendrai. C'est une dette morale. Vous voyez ça? Je te soutiendrai. Quelqu'un t'a rendu un service. Vous voyez? Quelqu'un qui a été ton père spirituel. Vous voyez? Ce sont des dettes morales. Il est ton père spirituel, ton pasteur. C'est-à-dire, quelqu'un qui t'a formé. Un maître de l'école primaire, un enseignant, il t'a enseigné. Lui n'a pas beaucoup étudié, il est licencié. Et toi, tu es plus que lui. Mais il t'a enseigné cet homme-là. Peut-être aujourd'hui, tu es devenu archbishop, mais tu es passé au pied d'une personne qui n'a pas été connue. C'est une dette morale. Tes parents qui t'ont mis au monde, c'est une dette comment? Morale. Ils t'ont mis au monde. Même si elle est folle, tu as un devoir envers elle. La dette est une obligation. Du fait que tu sois mis au monde. Alléluia. Quelqu'un qui t'a transporté dans son véhicule pour t'amener en ville. Donc en descendant, tu as sa dette, tu dois les rendre. Hey, yeah. Wow. La dette est ça. Donc ce sont des obligations financières. J'ai dit à un frère Francis, donne-moi 10 000 francs, je te rembourse. Je suis son pasteur, mais il dit, donne-moi 10 000 francs, je te rembourse. C'est-à-dire, nous sommes convenus. C'est une dette comment? Hein? Financière. Tu es dans les affaires, tu es bloqué, tu empruntes quelque chose. La dette est aussi sentimentale. Dis avec moi, sentimentale. Sentimentale. Waouh. Les dettes sentimentales sont des dettes, par exemple, quelqu'un qui aime une fille. Il aime une fille, il dit je vais t'épouser. Du fait de promettre à une fille que je t'épouse, entrer en relation de fiançailles avec quelqu'un, c'est-à-dire tu l'as épousé. La Bible dit de Joseph que Joseph était fiancé à Marie. Yes. Il était fiancé à Marie, Joseph. Mais lorsqu'on lui annonce, il apprend que Marie était grosse, il n'a pas voulu la diffamer. Yes. Alléluia. Yes. Il voulait rompre secrètement avec elle. Yes. Secrètement, mais pas la diffamer. C'est-à-dire, Joseph avait une dette morale envers Marie. La dette morale peut être la dette sentimentale. Tu aimes une personne, tu entres en relation avec lui, tu lui payes des études. C'est une dette. Ce sont des dettes sentimentales. Alléluia. Yes. Ça, ce sont des formes de dettes. Alors, on convient de rendre quelque chose par rapport à sa valeur reçue ou convenue. On peut se convenir que tu me donnes 10 000 francs, tu me prêtes 10 000 francs, je te rembourse 15 000 francs. On s'est convenu. On peut te dire, tu me donnes 10 000 francs, je te rembourse la même valeur reçue. Ce sont des dettes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, commence déjà à te poser la question de qui? Tu as la dette de qui?
Comment Dieu te poser la question? Alors, écoutez une chose. En matière de dette, ici, nous avons deux cas. Nous avons deux cas. Dans les deux cas, nous avons de l'autre côté, on peut être créancier. Les créanciers veut dire quoi? Les créanciers, c'est la personne qui a prêté. Les créanciers, c'est le prêteur. Ok? C'est lui qui a prêté l'argent, c'est-à-dire le propriétaire d'argent. C'est lui qui est dans la partie de force. C'est lui qui a prêté une chose. Alléluia. On peut être prêteur ou créancier, ou bien on peut être débiteur. Les débiteurs, c'est celui qui a la dette. Alléluia. C'est lui qui a emprunté. C'est celui-là qui a la dette. C'est lui le débiteur. Ou l'emprunteur. On l'appelle l'emprunteur ou l'emprunteuse. C'est-à-dire celui qui a la dette d'autrui s'appelle emprunteur. Maintenant, écoute. Il y a une ignorance parmi nous les chrétiens. Les dettes sont à la base de beaucoup de réclamations. Les dettes sont à la base de beaucoup de réclamations. Pourquoi? Parce que les dettes sont les accusateurs auprès du Seigneur ou du diable. Plusieurs personnes, on peut avoir la bonne moralité, la bonne vie chrétienne, mais les dettes sont les accusateurs devant les seigneurs ou devant les diables. Alléluia. Les dettes sont les accusateurs. Je parle de dettes comme je l'ai dit. Vous devez savoir ceci. Comme Dieu ne bénit pas sans cause, Dieu ne maudit pas aussi sans cause, de même Satan aussi ne peut pas détruire la vie de quelqu'un sans cause. Yes. Il a l'habitude de fouiner. Satan a l'habitude de fouiner. Si le président de la République démocratique du Congo a dit que je ne peux pas fouiner, mais Satan a l'habitude de fouiner dans nos passés, dans nos anciennes relations. Satan peut fouiner là où tu sors pour voir en quoi tu avais tort pour te porter plainte. Et quand Satan veut porter plainte, il veut se rassurer, as-tu réellement des dettes des gens? L'autel de réclamation, premier acte des dettes. Je vais lire avec vous. Donc Satan peut fouiner dans vos lieux sales. D'où vous venez? Quelles sont les dettes que vous avez contractées avec lui? Satan fouine dans des lieux sales. Il fouille dans notre passé. Il fouille dans notre environnement pour voir qui a la dette pour que Satan lui réclame. Et Dieu aussi pour bénir votre vie, il fouine aussi pour voir si vous avez quelques crédits pour qu'il vous bénisse. Ah, que Dieu puisse voir tes crédits. Amen. Prenez ce premier texte. Nous sommes ensemble avec vous. Habakkuk chapitre 2, verset 6. Habakkuk chapitre 2, verset 6. Suivez-moi très bien. Habakkuk chapitre 2, verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? Partie B, on dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui accumule. On dit celui qui accumule, c'est-à-dire qui fait les tâches des dettes. La dette n'est pas un problème. Mais accumuler des dettes, on dit malheur à celui qui accumule. Oh, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? On continue. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Dieu dit malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Verset 7. Tes créanciers s'élèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront pas et tu deviendras leur poids. La Bible dit ici ceci. Toute personne qui emprunte, il dit malheur, maudit soit celui qui accumule des dettes. Maudit soit celui qui augmente l'autel de ses dettes. Celui qui accumule, qui ajoute sur son fardeau des dettes. Alléluia. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Tu n'as pas, le problème ce n'est pas la dette. La dette est normale et biblique. Parce que Dieu sait, on arrive dans la vie où vous êtes dans un niveau où vous manquez. Mais la Bible dit, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Qui est cette personne-là? Il sait que la chose n'est pas à lui, mais il accumule. Maudit soit celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Maudit soit celui qui augmente son fardeau. Dans les fardeaux, ajoutez le mot autel. C'est-à-dire, maudit soit celui qui accumule, qui ajoute sur son fardeau. En vous disant que l'autel est le système, tout ce que tu fais habituellement, tout ce en quoi tu persévères. Tu as emprunté hier, tu continues à emprunter. On dit malheur à toi, tu ajoutes sur toi les fardeaux. Malheur à toi qui ajoute sur toi l'autel des dettes. Une personne qui a l'autel des dettes, c'est une personne qui passe sa vie en empruntant. Il veut plus ajouter. Je me rappelle, dans une ville de la RDC,
Les jeunes garçons aiment s'habiller. Beaucoup plus dans notre quartier, les gens aiment s'habiller. Et il y a des jeunes gens qui peuvent venir chez toi. Ils voient que tu as porté une belle chemise. Ils disent, donne-moi ça, je vais porter. Il porte. Demain, il va chez l'autre. Il dit, donne-moi, je vais porter. Donc, il peut emprunter la chemise. Il emprunte la ceinture, les chaussures, les pantalons, et même les monnières. Il emprunte la montre. Il a tout ce qu'il a porté en lui, il a emprunté. Je me rappelle une fois, il y avait une concurrence comme ça. Il y avait une écrit qu'on appelle la guerre des 100 ans. Un autre, j'ai oublié le nom. Donc écrit Yoshii Yamamoto. Alors ils avaient la concurrence. Il y a un garçon comme ça qui a emprunté. Maintenant, les gens sont entrés dans une concurrence où on voulait voir qui a porté ce qui lui appartient. D'autres ont porté des Yoji, des Gucci, Versace. Et certaines personnes déchiraient leurs vêtements. Ils prennent une veste de très cher, ils déchirent devant les gens pour qu'on sache que ça lui appartient. Alors il y avait un garçon qui avait fait la même chose. Lui aussi a pris, ce n'était pas sa veste. Il a déchiré. Et quand il déchire, il y avait la petite heure de la personne à qui il avait emprunté la veste. C'était un mikiliste. Et la petite sœur crie, ah, Esaïa Nabiso. Esaïa, on passe lui veste à Yaya. Ce n'était pas lui. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il a accumulé. Dans la mentale de cette personne, il avait dit, maudit soit. Donc, c'est lui qui emprunte, qui accumule. Ce qui n'est pas lui sur la malédiction. Avant de faire un repas, les sels, tu as emprunté. Les rognons, tu as emprunté. Les oignons, tu as emprunté. Tout ce que tu as mis là-bas, les piments, tu as emprunté. Le Bible dit, malheur à toi, qui accumule, qui augmente. Plusieurs chrétiens, plusieurs personnes dans leur vie, ils sont réclamés à cause des dettes. Ils sont réclamés à cause des dettes. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci, lorsque quelqu'un a plus de dettes comme ça, les créanciers, tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Tu deviendras leur poids. C'est-à-dire, tout celui qui emprunte devient de la poids. Quand on dit que tu deviens la poids, c'est-à-dire que tu deviens esclave. Tu es esclave de celui à qui tu as emprunté. Ok? Toute personne qui te prête devient ton chef, devient ton roi. Toute la main qui est au-dessus, c'est la main qui domine sur la main qui est en dessous. Lorsque tu n'es là que pour demander, sache que tu as la dette des gens. Il y a certaines personnes, même dans les églises, bâtissent leur vie du matin au soir en demandant aux gens qu'on leur donne, qu'on leur soutienne. De telles personnes sont des esclaves. Vous ne savez pas qui vous donne. Vous savez pourquoi les mendiants restent mendiants. Un mendiant peut recevoir beaucoup d'argent, mais il ne sait pas qu'il a reçu l'argent. Il se connaît toujours mendiant. Peut-être, il peut avoir 50 000 qu'il a demandé pendant la journée. Toi, tu n'as que 10 000 francs, mais toi, tu sembles être riche que lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est là que pour demander. Il y a certains hommes, même dans leur mariage, ils travaillent, mais ils ne dépendent que de l'argent de sa femme. Il y a des hommes comme ça. Il ne dépend que de l'argent de sa femme. Il ne peut pas dépenser son argent. Il y a des femmes aussi comme ça qui ne peuvent pas sortir l'argent même quand il sait que mon homme est dans la défaillance. C'est un esprit. Raison pour laquelle les esclaves sont des esclaves, les riches sont des riches. Ce n'est pas l'argent, c'est la mentalité. Vous savez, même dans ce pays, nous avons du mal à décoller, mais on va décoller notre Jésus. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont devenus des commandeurs. Ils ont des dettes du peuple. Imaginez-vous un pêcheur qui est sous la route de l'avenir, frère. Sa vie, il ne vit pas de son salaire, il ne vit que par la mendicité. Ce qu'il faut, c'est la mendicité. Je vous dis bien, ce qu'il faut, c'est la mendicité. Raison pour laquelle je ne me moque de personne, mais je vais parler comme je le sens. Vous remarquerez, ces personnes-là qui ont bâti leur vie dans la mendicité, leurs fils et leurs fils ne deviennent personne sur la terre. Vous remarquerez parce que les enfants ont reçu des biens mal acquis. Ils ne sont là que pour demander. Ils ne sont là que pour traquer. Alléluia. Raison pour laquelle tu ne peux pas voir un pêcheur être riche, avoir plus d'argent, même s'il en a. Je connais certains qui ont des véhicules, mais ils semblent être pauvres. Et dans leur mentalité, ils sont habitués d'appeler les personnes, ils vous appellent boss. Ils vous appellent boss pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de cumul. Il y a un hôtel de dettes. Ils sont tellement endettés. Et parce que quelqu'un est endetté, ne peut pas bien faire son travail. Un pasteur qui n'est là que pour demander aux gens, même d'une manière indirecte, pasteur, lorsque tu fais les appels de fonds, toi-même tu sais que je fais cet appel de fonds parce que les soirs je dois être au restaurant avec mes enfants, tu es en train de nourrir tes enfants un bien mal acquis. Ne bâtis pas ta vie. Oui, je crois que tu as droit. Nous avons droit comme nos fidèles aussi ont droit. Demander n'est pas un problème. Mais si ça est devenu une culture pour toi, ça c'est que tu es esclave. La Bible dit ceci, tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas lorsque tu bâtis ta vie avec
dans des dettes, les oppresseurs s'élèvent. Tout celui qui demande est esclave. Tout celui qui demande est esclave. Tout celui qui vit, bien aimé, écoutez-moi très bien. Tu peux être pauvre. La pauvreté n'est pas dans la poche. La pauvreté n'est pas dans votre compte bancaire. La pauvreté est une question de la tête. Comment votre mental fonctionne? Tu peux avoir 10 $ dans ta poche, mais tu te rends pas comme un riche. La richesse est là dans la tête. La pauvreté aussi est là dans la tête. Ce n'est pas l'argent qu'on contient. Plusieurs personnes qui ont des économies de beaucoup d'argent dans leur maison. Mais toi, tu n'as que 100 $. Tu viens avec ces 100 $ très bien. Elles sont dans le malheur à cause de quoi? Parce que la pauvreté est dans la tête. Tous ceux qui demandent sont des pauvres. Dieu dit ça, c'est l'hôtel des dettes. Hey! Est-ce que je peux continuer mon message? Alors, une personne endettée, dans sa vie, il a des oppresseurs. La famille qui vit dans des dettes, dans sa vie, cette famille a des oppresseurs. Combien de familles ont des problèmes? Parce qu'on est venu épouser leur fille. Ils ont bouffé l'argent. Après, la fille est partie là-bas. La fille a connu des problèmes, on l'a retournée. Au lieu de rendre l'argent, ils n'ont pas rendu l'argent. Automatiquement, la famille qui vous a épousé commence maintenant à dominer sur vous. Parce que vous avez sa dette. Plusieurs personnes n'ont pas de liberté de la vie. Pourquoi? À cause des dettes accumulées. Plusieurs frères vivent avec Dieu, mais ils sont oppressés à cause de quoi? À cause des dettes. Et que Dieu vous vienne au soutien. Amen. Que Dieu intervienne pour votre vie. J'ai pris Dieu pour toi qui a des dettes. Tu fais ton commerce, mais ta vie est bâtie dans des dettes. Écoute. Deutéronome 28, verset 12. Dieu bénit son peuple. Écoutez ce que Dieu dit à Israël. Deutéronome 28, verset 12. Dieu dit, au début tu vas lire au verset, si tu obéis à ma voix. Le Seigneur dit ceci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays, la pluie en son temps, pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras. Il dit quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu veut que si tu obéis à sa parole, il te dit, toi, tu prêteras, mais tu n'emprunteras point. C'était la bénédiction que Dieu dépose sur son peuple. Au verset 13, il dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ah, quand je déclare ça, tu me dis Amen. Je recommence. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue au nom de Jésus. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras en pratique, Dieu dit si tu observes ce commandement, tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras à beaucoup de nations, aux nations, dont la bénédiction que nous avons. Pas prêter à un homme, mais nous prêterons aux nations. Mais toi, tu n'emprunteras pas. Amen. Que cette bénédiction se dépose sur ta vie. Amen. Que cette grâce soit sur toi. Amen. Que Dieu t'amène, que Dieu élève ta vie, que Dieu élève ton niveau, que Dieu élève ton ministère, jusqu'au niveau d'emprunter les instruments à d'autres églises. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris Dieu qui m'a appelé, le Dieu de ma jeunesse et de mon enfance, d'élever ta vie. Que tu sois un prêteur à beaucoup de nations. Amen. Laisse que cette nation vienne vers toi et que les gens empruntent dans ton trésor. Amen. Dieu dit il t'ouvrira les bons trésors. Que Dieu t'ouvre les bons trésors, qui est la pluie de l'arrière et de l'avant-saison dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Écoute maintenant, Dieu dit maintenant au verset 42. Il dit si tu n'obéis pas, ok? Maintenant il déclare les malédictions. Il dit l'étranger sera au milieu de toi, s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et tu descendras plus bas. Ça lorsque tu n'obéis pas. Et il te prêtera. Donc c'est l'étranger qui te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Waouh. Dieu dit au verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront. Ici on dit les oppresseurs te poursuivront. Ici Dieu dit ce sont des malédictions qui te poursuivront. Tout homme poursuit est sous une malédiction. Yes. La Bible dit, ces choses-là, les malédictions seront sous toi et ils te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui t'a prescrit. Au verset 46. Ils seront à jamais pour toi, pour tes descendants, comme des signes et des prodiges. Ça, c'est l'étranger.
pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Notez bien, le Seigneur dit au peuple que si vous n'obéissez pas à ma voix, vous serez des esclaves. Vos descendants seront opprimés jusqu'à ce que vous puissiez être détruits. Pourquoi? Pour ne pas avoir obéi, pour ne pas avoir servi l'Éternel pendant le temps de l'abondance. Dans les moments de l'abondance, Dieu dit il faut me servir. Plusieurs personnes sont esclaves dans les dettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas servi Dieu au temps où Dieu leur avait donné quelque chose. Peut-être tu attends quand j'aurai 1000 $. Mais Dieu dit quand tu as 20 $, commence à obéir à ma voix. La voix de Dieu c'est quoi? Ce sont des prescriptions que Dieu a mis devant toi. Il y a plusieurs choses. Tu peux avoir une dette contre Dieu, j'en parlerai. Tu vas avoir une dette contre des personnes que tu es en train de voir dans la vie comme ça et des personnes qui marchent à côté de toi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Notez bien qu'avoir une dette n'est pas un problème. Mais accumuler des dettes dans l'intention de dépouiller ou subvenir à ses besoins, c'est là que tu deviens un esclave et la proie des oppresseurs. On peut avoir la dette, ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous accumulez des dettes pour dépouiller certaines personnes, donne-moi, il te donne. Fais-moi ceci, il te fait. Donc vous le faites pour dépouiller. Parce qu'il y a des gens qui ont cet esprit-là. C'est l'un des esprits de la sorcellerie. Il ne faut que dépouiller certaines personnes. Vous en avez autant. Mais vous voulez seulement que la personne là que tu avais avec 1000 francs te donne. On te paye autant, chef. Mais tu veux seulement que ces gens-là qui tu payes ça 50 $, à la fin du mois puissent cotiser pour te donner. Ça dit que tu te fais esclave. Dieu dit, vous qui faites ça pour dépouiller certaines personnes. Les dettes accumulées deviennent quoi? Ça devient votre hôtel. Or, lorsque vous lisez la Bible, bien aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 13, verset 7 dit ceci. Rendez tout ce qui est... Rendez à tous ce qui leur est dit. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Les tribus, à qui vous devez les tribus. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Au verset 8, vous ne devez rien à personne. Soulignez ça. Vous ne devez rien à personne. Si c'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Bible dit ceci. Rendez à tous ce qu'il leur est dit. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Les tribus, à qui vous devez les tribus. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ça, j'ai aimé ça. Bien aimé, il y a des gens dans notre vie. Nous devons l'impôt à l'État. Nous devons la taxe à l'État. Nous devons la crainte à certaines personnes dans la vie. Il y a des gens qu'il faut craindre dans la vie. Dieu dit, vous avez des dettes de gens. Donc, ça dit, si quelqu'un qui mérite ta crainte, tu dois les craindre. Si c'est Dieu que tu dois craindre, Dieu dit, rendez-moi ma crainte à moi. Alléluia. Ça dit, l'homme a la dette envers Dieu. L'homme a la dette envers l'État. Si vous devez à Dieu la crainte, vous devez lui rendre la crainte. Il est important, frère, tout homme dans la vie, vivant sur terre, vous devez savoir que nous devons à Dieu la crainte. Tout acte que vous posez, posez-vous la question. Dieu est d'accord avec moi ou non? Ce que je fais ne détruit pas, ne brise pas une loi du Seigneur. Dieu dit, craignez-moi. La crainte veut dire quoi? La crainte veut dire que moi, je vais le faire. Mais je crains, j'ai peur de ne pas toucher. Du peur que je sois frappé. Alors, Dieu exige aux gens que vous lui devez la crainte. Bien aimé, vous devez rendre la crainte au Seigneur. Que tu sois président de la République, que tu sois ministre, juge, je ne sais pas, président du Parlement, Sénat, que tu sois sénateur à vie. Tout le monde, nous devons à Dieu la crainte. Les nations doivent craindre Dieu. Le Seigneur dit, vous devez la crainte à qui vous devez. Or, aussi longtemps que vous ne rendez pas la crainte à qui vous devez, vous avez sa dette. Vous voyez? Les nations ont des dettes de Dieu pour ne pas avoir craint Dieu. Vous avez la dette de Dieu. Le Seigneur dit, il ajoute encore, il dit, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est-à-dire, nous avons la dette de l'honneur à certaines personnes. Comme je venais de le dire. Un homme qui t'a enseigné, même à l'école primaire, même s'il a des chemises fatiguées, mais tu dois l'honorer. Alléluia. Ton homme, ton mari, tu dois l'honorer, ma soeur. Tu dois honorer ton homme, tu dois honorer ta femme. Il y a des personnes que nous sommes obligés d'honorer. Il y a des gens dans notre marche avec Dieu que nous sommes obligés d'honorer. Tu dois honorer ton pasteur. On ne dit pas que le pasteur est un Dieu, mais cet homme-là mérite l'honneur. La Bible dit, ceux qui servent Dieu, dignement méritent un double honneur.
Vous ne pouvez pas priver au pasteur leur honneur aujourd'hui. Tu ne peux pas priver un pasteur son honneur. Comment tu vois ton pasteur, tu trembles. On tremble devant son pasteur, on tremble. J'ai dit toujours en Seigneur les gens, si quelqu'un ne craint pas un homme de Dieu, il ne craint jamais Dieu. Les gens qui disent à l'église, moi je ne crains personne. Ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu. Dans la vie, j'ai dit aux gens, mes filles, n'épousez pas un homme qui ne respecte pas les feux rouges. N'épouse pas un homme qui ne respecte pas les pasteurs. N'épouse jamais un homme qui ne respecte pas ton pasteur. N'épouse pas un homme, quand vous êtes en privé, il néglige ton pasteur. N'épouse pas un homme parce qu'il néglige ton pasteur. Un jour, il va te négliger aussi. L'homme que tu dois épouser doit être la personne qui craint des personnes que tu crains. La même valeur que tu donnes à ton père spirituel. Ton mari ou ta femme doit avoir la même valeur. Même si c'est connaissait avant. Une bonne femme, un bon frère que tu épouses, quand tu lui présentes tes pasteurs, même s'ils ont le même âge, tu dois t'incliner. J'avais l'une de mes filles au début de l'église qui était avec moi, que j'ai ramassé comme ça, j'ai prié. Dieu l'a visité, Dieu l'a béni. Après un moment, elle a reçu un mariage. Un homme est venu pour l'épouser. Il vient dans un kit avec cet homme-là. Il me présente à l'époque en 2014, j'étais très jeune. Il présente, l'homme lui dit que non, ton pasteur est encore jeune. Voilà, voilà. Cet homme m'a méprisé. L'homme lui a influencé de quitter l'église. Ils ont quitté l'église. Ils sont partis dans une église de la place. Après un temps, ces garçons-là commençaient à servir Dieu là-bas. Il a manqué les pasteurs de la place, les respects. Il a insulté les pasteurs. On l'a suspendu. Il a quitté dans cette église. Il est allé dans une autre église. Il est allé là-bas. Il a eu des problèmes. Il a encore manqué les respects à ces pasteurs qui étaient plus vieux que moi et que l'autre pasteur. Il a manqué les respects. On l'a encore suspendu. À un moment donné, ce type-là, je vous dis une chose vraie. Ce type-là a insulté la maman de la sœur. La sœur est venue chez moi. Beaucoup d'années après, je l'avais même oublié. Elle est venue dans mon bureau, en train de pleurer. Elle me dit, pasteur, je suis venu devant vous. Voilà, j'ai un problème. Mais moi, ici, dans cette ville, je n'ai personne. C'est vous qui êtes mon père. J'étais que de lui dire, moi, je ne blague pas. Moi, je ne blague pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de mendier le fils. Je ne mendie pas le fils. Parce que je sais qu'avoir un fils, c'est un fardeau. C'est un fardeau que tu dois assumer pour sa destinée. Je ne mendie pas les enfants spirituels. Je ne mendie jamais. Je lui ai dit, moi, je ne savais pas. Tu es toujours ma fille. Moi, je ne savais pas. J'étais ton pasteur, mais tu as choisi de partir. Frère, je vous dis une chose, frère. Une chose, frère. La sœur était dans mon bureau en train de pleurer. Elle me dit, je n'ai où aller. J'ai dit, mais vous étiez parti dans telle église. Oh non, là-bas, il avait incité les pasteurs, on l'avait suspendu. J'ai dit, mais vous étiez parti dans une autre église. Oh là-bas, il avait eu des problèmes avec les serviteurs. Alors quand les pasteurs lui reprochaient, il a dit au pasteur, tu n'es même pas mon père spirituel. Et là où vous êtes, il dit, là-bas, on écrit au pasteur. Mais le pasteur ne sait même pas nous répondre. Je lui ai écrit pendant 2 mois. Je n'ai pas quelqu'un qui peut prier pour moi. J'ai dit à ma fille, je suis incapable de venir prier dans ta maison. Pourquoi? Parce que cet homme-là qui t'a épousé, qui semble aujourd'hui être rebelle, qui a insulté ta maman, ok, m'avait insulté dans ta présence. J'avais entendu ça après. Il m'avait dit que ton pasteur, il m'a insulté. Il m'a insulté. Et toi, tu ne m'as pas défendu. Parce que tu ne m'avais pas fait respecter auprès de lui. Aujourd'hui, de quel droit viendrait dans ta maison pour dire à cet homme-là, ferme ta bouche? Je ne peux pas lui dire. Mais si tu m'avais honoré, si tu avais convaincu ton nom, parce que quand un homme t'aime, jeune fille, écoute. Quand un homme t'aime, lorsque tu peux l'imposer tout ce que tu veux, l'homme le fera. Ok? Quand un homme t'aime réellement, tu peux lui dire, si un homme pendant les fiançailles ne sait pas t'honorer, ne pense pas que c'est dans le mariage qu'il va t'honorer. L'homme doit te craindre. Si un homme dans ton mariage, parce que vous êtes encore fiancés, il te montre des jeunes filles, il te montre des femmes, pense que dans le mariage il sera fidèle, il ne le sera jamais. Alléluia. Jeune frère, écoute-moi. Une fille, pendant que vous êtes en dehors du mariage, il te complique d'abord. Est-ce que tu penses que cette fille-là, dans le mariage, il va t'honorer? Il va faire plus que ça. Parce que le mariage amplifie certaines perfections et amplifie certaines imperfections. Vous entendez? J'ai dit à ma fille, je ne peux pas intervenir parce que tu ne m'as pas honoré quand ton homme m'avait méprisé. Que ton pasteur est jeune, peut-être il va courir derrière toi. Tu ne m'avais pas honoré, toi tu connaissais mon onction, c'est moi qui t'ai délivré. C'est à toi de dire que c'est mon père, tu ne peux pas dire ainsi. Alléluia. Vous voyez, c'est-à-dire que je parlais de l'honneur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui mépriser les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, parler mal d'eux. Ce sont les mêmes personnes que demain, quand les esprits vous envahissent, vous venez vers eux. Tout enfant, je dis à mes enfants, tu veux mon onction, tu dois m'honorer. Tu veux mon onction, si tu es hypocrite dans ton cœur, même si je t'impose les mains, je t'impose les pieds, je t'impose la poitrine, le nez, la bouche,
sache-le bien que tu ne recevras rien. Aussi longtemps que dans ton intérieur, tu ne m'as pas honoré. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tu as la dette de ton père spirituel. Moi, j'ai la dette de mon père spirituel. J'ai la dette de mes mentors. J'ai la dette de mes amis. Alléluia. Vous avez la dette de l'honneur envers les gens qui vous ont aidé dans un moment difficile. Vous avez cette dette-là. C'est comme ça, il est dit. Il n'est pas facile à un homme de réussir s'il a insulté les gens qui l'ont. Mais dans un moment difficile, un homme de Dieu t'a pris en main. Il a été ta force. Bien, même s'il est mauvais, continue à l'honorer. Même s'il décide devant les gens, honore-le. Moi, j'ai dit aux gens avec courage, l'honneur a un salaire. Tu ne peux pas honorer un homme ouais, sans que Dieu ne t'honore. David a été honoré. Salomon ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que David, dans sa vie, il a toujours honoré l'onction de Saoul, même si Dieu l'avait rejeté. Jusqu'au point de lui dire, Saoul a péché, tue-le. Mais David dit, je ne peux pas toucher l'homme sur qui l'onction de Dieu est descendue. Tala, Moussala Nzamba, le konya moto. A tout le monde, batte moutakala na Facebook, batte moutakala na réseaux sociaux. A tiré le konya moto. Oiba viboni, oiba combat abundate. Le Seigneur dit, c'est un livre de ton homme, livre de chroniques. Dieu dit, moi l'Éternel, je jugerai le monde, mais j'aurai pitié de mes serviteurs. Je ne parle pas pour couvrir le mal, mais je vous dis des choses vraies. Vous ne savez pas par où certaines personnes passent pour être ce qu'ils sont. Vous ne savez pas par où je passe pour vous donner le message de ce soir. Vous avez la dette de l'honneur sur certaines personnes. Il a béni ta vie dans un temps difficile. Tu dois l'honorer, bien-aimé. Il t'a prêché, il t'a imposé même la main. Honore-le. Un homme qui t'a imposé la main, ah, toi tu joues, hein. Toi tu joues. Un homme qui a prié pour toi, un homme de la même manière qu'il a chassé les esprits dans ta vie, il peut faire appel aux esprits. Ça j'ai appris, c'est mon père spirituel. Il nous dit toujours, de la même manière que j'ai dit l'esprit sort, je peux ordonner à un esprit de venir. Vous ne savez pas par où vous passez. Frères et sœurs, moi des fois j'ai mal à voir certaines personnes défier certains hommes de Dieu. Vous ne savez pas celui que vous défiez, quelle est son sphère d'influence, dans quelle couche du ciel il opère. Vous ne savez pas. Il y a des hommes qui ont la facilité de résoudre des problèmes. Des mêmes personnes peuvent compliquer votre vie. Et des problèmes avec tout le monde, mais sauf avec Dieu. Il y a certaines malédictions qu'on appelle la malédiction des prophètes. C'est une malédiction bizarre. J'ai vu des gens m'insulter. J'ai vu les gens me faire de tout, sauf rien. J'ai vu les gens. Je les ai vus aussi dans la couloir de l'envoûtement. Je les ai vus les esprits revenir. J'ai vu les gens, moi Israël Masse, perdre leur santé parce qu'ils ont suivi mon onction. J'ai vu les gens m'insulter. Après moi, j'ai vu une femme souffrir de la diabète à cause de moi. De la tuberculose à cause de moi. Il y a des hommes qu'on honore. J'ai appris dans ma vie. Peu importe où je passerai, j'honorerai mes pères. J'honorerai mes aînés. Je n'ai pas de la valeur devant mes aînés. Parce que mes aînés là, un jour ils ont prié pour moi. Ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, Mas, même s'ils ne sont pas pasteurs, même s'ils ont abandonné la foi, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je reste par les honorer. Je dis ceci, vous devez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as la dette de ton père spirituel pour ne pas l'avoir honoré? Tu peux te l'honneur de quelqu'un mais sans l'insulter, sans parler mal de lui. Oui, sans dire un mot. Tu soignes ton cœur. Honore certaines personnes. Faut finir. Moi, dans mon bureau, quelqu'un ne peut pas venir contre son père spirituel, je l'appuie. Je donne toujours des conseils corrects. Voilà ce que je dois faire. Voilà. Si ton père est mauvais, si tu ne peux pas contrôler les actions de ton père, mais tu peux contrôler tes réactions. Si tu ne peux pas contrôler les actions de ton père, tu peux contrôler tes réactions. Si tu ne sais pas contrôler les actions de ton père, tu peux contrôler ton cœur. Gloire au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ce message. La Bible dit, au verset où on dit, vous ne devez rien à personne. C'est-à-dire quoi? Un chrétien ne peut pas avoir de dettes. Hein, Francis? John, on dit, vous ne devez rien à personne. Si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Donc la dette qu'un chrétien doit avoir, c'est l'amour. J'ai le devoir de t'aimer. Même par rapport, moi j'ai le devoir de t'aimer. C'est pourquoi je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Je t'aime, frère. Je vous aime. Amen. Je vous aime. Mes filles, vous qui me suivez, je vous aime abondamment, sachez-le. Homme de Dieu, toi qui me suis, je t'aime abondamment. Dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis. Dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis. Dans ma vie, je n'ai pas de personne. Alléluia. Amen. Nous avons le devoir de nous aimer. La Bible dit, l'honneur à qui vous devez quoi?
l'honneur. Elle avait dit, vous ne devez rien à personne. C'est-à-dire, n'ayez pas de dette des gens. La dette qu'un chrétien doit avoir, c'est aimer tout le monde. C'est pourquoi les gens qui n'aiment pas sont le port des envoûtements. Quand le diable détruit plus les gens qui ont des rancœurs dans leur cœur. Qui ont des rancunes. J'aime pas ceci, j'aime pas ce frère-là. Tu me vois seulement de loin. Directement, tu commences à parler contre moi. Est-ce que toi, tu me connais? Moi et toi, on se connaît. Moi et toi, on se connaît pas. Ok? Comme on dit en Salé, moi et toi, on se connaît pas. Tu me vois seulement, je passe. Oh, cet homme-là, je l'aime pas. La manière dont je le vois. Est-ce que moi, j'ai un problème avec toi? J'ai pas un problème avec toi, oh. C'est-à-dire, moi et toi, on ne se connaît pas. Tu ne peux pas haïr les gens, les passants. Tu ne peux pas haïr les gens avec qui tu n'as rien à voir. Parce qu'à cause de sa taille, tu ne l'aimes pas. Parce qu'il est passé. Tu ne m'aimes pas, pourquoi? Ouais, un ami, ni. Ah, dis-moi amen. Vous ne devez rien à personne sur la terre. N'ayez rien à... Vous ne devez rien à personne sur la terre. Maintenant, posez-vous la question. À qui vous devez quelque chose? À qui vous devez quelque chose? N'ayez sur terre des dettes de personnes. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, rendez à César ce qui est. Donc, paye la dette de César. Rends César. Ne dis pas que je suis chrétien. Dieu dit, rends à César. Tu peux être chrétien, mais la dette d'un païen peut t'amener à l'enfer. J'arrive. Oui, je vous arrive. La dette d'un païen peut t'amener à l'enfer. Vous m'entendez, frère? N'ayez rien à personne. Ah, j'ai des choses à vous dire ce soir. Je ne sais pas si tu seras là, mais je veux que tu te connais, que tu sois là. J'ai des choses à te dire. Rendez à César ce qui est à César. C'est comme ça, écoutez, Deutéronome 15, verset 2, c'est ce que ça dit. Dieu dit ceci dans Deutéronome 15, verset 2, il dit, voici comment s'observera les relâches. Les relâches veut dire le jubilé. Les 50e année. La 50e année plutôt. Quand on aura publié les relâches en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit et il ne pressera pas son prochain ou son frère pour le paiement de sa dette. Dieu parle aux enfants d'Israël. Dieu parle, il dit ceci, ok? Dieu dit ceci, merci. Le Seigneur dit ceci, il dit, quand les relâches s'observera, les relâches c'était la 50e année, ok? C'est-à-dire 7 fois les années sabbatiques. Les années sabbatiques fois 7, ça donne 49. Hein? 49 années. Après 49, après les 50e année, la 50e année, c'était l'année qu'on appelle l'année du jubilé. C'est ce que tu veux m'entendre. Même pas bonjour. C'est l'année du jubilé. Alors, dans cette année du jubilé, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'année du jubilé, Dieu avait prévu ceci. Au cours de la marche des enfants d'Israël, il arrivait que quelqu'un n'a plus de moyens. Il a besoin, il peut emprunter un champ de l'autre. Ou bien quelqu'un qui n'a pas d'argent. Qui vient te dire, emprunte-moi telle chose. Il met en gage son champ, il te donne son champ. Comme les tribus étaient déjà partagées, on ne peut pas modifier. Mais toi, tu exploites ton champ. Ça dit, c'est devenu pour toi. Mais Dieu dit, à la 50e année, même si quelqu'un avait ta dette, en Israël, à la 50e année, les créanciers, c'est à qui les gens avaient des dettes, ne devaient pas réclamer ça. À la 50e année, tout celui qui avait des prêts auprès de certaines personnes devait relâcher. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un votre dette, vous devez vous renoncer à la dette. Ok? Vous abandonnez la dette, on appelle ça l'année du jubilé. C'était l'année où, même si quelqu'un avait exploité ton champ pendant 50 ans avant, à la 50e année, l'année du jubilé, il faut qu'il relâche ton champ. C'est-à-dire, il doit te retourner. Tu dois revenir dans tes droits à la 50e année. C'est pourquoi, au 50e jour de la mort du Christ, il y a eu quoi la Pentecôte? C'est-à-dire, Dieu nous a retourné tout ce que nous avons perdu en Adam. Je suis en train de dire pour toi que même si tu as la lettre de quelqu'un, l'année du jubilé, c'est le jour où tu reçois le Seigneur. C'est le jour où Dieu vient dans ta vie, que tu récupères tout ce que tu n'avais pas, que le monde des ténèbres t'avait dépouillé. Ton mariage qu'on avait dépouillé, à cause d'une dépense que tu as commis l'impudicité, que cela soit retourné. Tes enfants qu'on avait dépouillés, parce que tu avais la dette, tu avais volé l'argent, que cela te soit retourné. Au nom de Jésus de Nazareth. Que par une erreur, tu avais une dette avec la terre. Quand j'ai pris que l'année du jubilé arrive pour toi. L'année du jubilé, c'est ce qu'on appelle les relâches. Dieu dit, quand quelqu'un a la dette, vous ne pouvez plus les réclamer. Dieu avait fait ceci pourquoi? Pour qu'aucun des enfants d'Israël, les fils de l'alliance, n'ait une dette. Tout le monde ne devait pas avoir la dette. C'est-à-dire, Dieu a remplacé ça. Le Seigneur dit, il y a deux côtés. Tu as la dette, il faut payer. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à payer, il faut relâcher. Là, je parle aux chrétiens. Alléluia. Il faut relâcher ça. Ça, c'est une loi. Donc, c'est-à-dire que
Dieu a prévu qu'aucun enfant d'Israël n'ait des dettes. Ok? C'est pourquoi il avait prévu la loi du relâche. Alors, vous verrez Dieu qui s'exclame dans le livre de Job. Job chapitre 41 verset 2. Dieu qui s'exclame, Francis. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci à Job. Hein? Pendant que Job se plaint, Job parle. Il y a des chrétiens comme ça qui parlent. C'est je suis juste, je n'ai commis aucun péché. Moi je suis comme ça. Moi ma vie, papa Dieu ne nous bénit pas. Pourquoi? Parce que nous craignons Dieu. Pourquoi je n'ai pas des enfants? Je donne ma dîme. Dieu dit, ça c'est le chantage que tu me fais. J'ai dit à mes enfants, Dieu n'aime pas les chantages. Ça c'est le chantage. Oh, je donne ma dîme. Oh, je sers le Seigneur. Moi, dans cette église depuis longtemps. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Le pasteur n'est pas la cause de ta malédiction. Le pasteur n'est pas la cause de ta bénédiction. Le pasteur est un accompagné de destinée. Le pasteur est un amplificateur de ce que tu fais. Tu donnes ta dîme, moi j'amplifie ça devant Dieu. Tu payes, tu payes ton loyer, j'amplifie ça devant Dieu. Tu gênes, je prie pour toi. Que tout ce que tu possèdes soit amplifié au nom de Jésus. Amen. Les chrétiens aiment se plaindre comme Job. Moi, je ne me marie pas. Pourquoi, papa? Je suis à vos pieds depuis longtemps. Dieu dit à Job, Job, j'aime pas les chantages. Dieu n'aime pas les chantages ni les murmures. Oh Dieu de mes genoux. Dieu, ça c'est les chantages que vous faites à Dieu. Ne faites pas les chantages, sois humble. Les publicains voulaient faire les chantages à Dieu. Les pharisiens. Dieu ne l'a pas écouté. Il a exaucé la prière d'un homme qui était humble auprès de lui. Job n'était pas humble. Job faisait du chantage. Dieu dit, Job, tu me vois, moi, Dieu, je n'aime pas ces choses-là que tu fais. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors, Dieu dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Il dit, de qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Car sous les cieux, tout m'appartient. Il dit à Job, Dieu s'exclame. Il dit, Job, tu te plains que tu m'as servi. Tu te plains que tu as dormi par terre. Mais moi, Dieu, de qui suis-je le débiteur? J'ai mentionné ça lingala. Ça c'est Dieu qui parle. Oh, j'aime ce Dieu. Je l'aime, le Dieu de ma jeunesse. Je sais que tu ne peux pas marcher avec lui qui te laisse dans la honte. Tu ne peux pas le servir, bien-aimé. Tu ne peux pas le servir avec loyauté et fidélité que Dieu t'abandonne. Même si tu passes 75 ans de stérilité, il y a un Dieu au ciel qui visite. 20 ans de stérilité peut t'honorer. 10 ans de l'errance, dormant sous des grottes, David a été honoré. Plusieurs années, j'ai passé dans mon église. Dieu honore aujourd'hui, j'ai un lit, j'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants. Dieu peut t'honorer. Il dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Je vais dire à quelqu'un, frère et soeur, arrête de dire, Seigneur, je donne mes dîmes. Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu n'a pas la dette de quelqu'un. Tout ce que Dieu a fait pour Dieu, Dieu te payera. La jeunesse que tu as livrée à Dieu, la beauté que tu as mis sur l'autel, la taille que tu as mis sur l'autel, la loyauté, nettoyer l'église, demain Dieu paye tes genoux. Dieu paye tes genoux. Dieu paye tes genoux. Les genoux noirs que tu as, Dieu paye ces choses-là. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je vais dire à une femme, Dieu n'a la dette de personne. Toi qui serves Dieu, Dieu n'a pas ta dette. S'il ne te paye pas pendant ton vivant, même après ta mort, Dieu payera. Dieu paye la dette des parents, même dans les millième génération. Dieu allez, lalo shakariba, rikamarabo sodegaya, le pranduria kamaso prekere chetele arazi. Le parcours peut être difficile, mais il y a un Dieu qui paye. Le parcours peut être difficile, il y a un Dieu qui paye. Je sais que mes douleurs d'aujourd'hui, Dieu me payera. S'il ne me paye pas sur terre, même au ciel, Dieu me payera. Je sais que Dieu paye. Je vais dire à quelqu'un que Dieu paye. Il dit, j'ai la dette de qui? De qui suis-je le débiteur, moi, Dieu? Dieu n'a pas ta dette. Si Dieu a ta dette, sois patient, il va te payer. Il dit à Job, Job, tu te plains pour rien. Moi, de qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Il ajoute, il dit, je le paierai car tous les cieux, tout m'appartient. Alléluia. Tout lui appartient. Il a payé la dette qu'il avait envers lui-même. Dieu avait payé la dette qu'il avait même envers lui-même. Il a été fidèle envers lui-même. Il s'est payé Jésus à la croix. Il a donné son fils bien-aimé. Il a payé la dette envers lui-même qu'il avait. Parce que Dieu n'avait pas la dette du diable. Ok? Dieu avait la dette envers lui-même. Il a payé ça en donnant son fils bien-aimé. Ce n'est pas toi que Dieu va abandonner. S'il n'a pas abandonné Abraham, Dieu ne pourra pas t'abandonner. Si Dieu l'a soutenu, le vieux qu'il était, ce n'est pas toi que Dieu va abandonner. Moïse est mort avec sa force, même s'il avait péché, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Même son corps a été secouru par Dieu. J'ai dit même son corps, Dieu a honoré son corps. J'ai dit même le corps de Moïse,
Dieu l'a frappé, il est mort. Mais son corps a été honoré. Dieu t'honorera, même à la vieillesse. Dieu t'honorera. J'ai dit, Dieu t'honorera. Par où tu passes, Dieu paiera ta dette. La jeunesse, Dieu paiera. Ne dis pas que je ne me suis pas marié. Dieu paiera tes dettes. Tu ne sais pas combien d'années tu vivras. Tu ne sais pas. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Dieu est un bon Dieu. Le diable est un mauvais diable. Dieu paye bien. Le diable aussi paye bien. Oh, les qui met dans l'eau sobrada. Là, il kama shiplonda. Sakamia. Kilalia rabo sokerebe chatali. Pikamo sotalia barakamande. Pari malai sublia rikalia. Sheteri kampalu kamarabisa. Luya kikakuka masa. Mani lele sobre katalia. Mashi ya rabo kasha. Shatalia bora kamazita. Jova. Dele ya radi rabako masakalua. Oh Jova. Alléluia. 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 Oh yes. Tiens-moi la main, Seigneur. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Alléluia. 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 Je souhaite dire à quelqu'un ce soir. Ne refusez pas de payer la dette des gens. Ne refusez pas. Vous avez des dettes de qui? À qui vous avez la dette, vous refusez de payer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la loi sur les dettes sont des lois qui condamnent les gens. Des chrétiens se demandent que même si j'ai les dettes des gens, il y a certaines personnes qui ne font qu'emprunter, mais qui ne savent jamais payer les dettes. Les hôtels de dettes sont des hôtels qui réclament. Pourquoi certaines familles sont réclamées? On vous dira parce que votre maman était venue. Il a emprunté les scènes. Il avait emprunté je ne sais pas, une chèvre qu'elle n'a jamais payée. Beaucoup de familles, nous subissons des choses qui se sont passées dans les villages alors qu'ils ne sont pas nés. Pourquoi certaines familles sont pauvres? Parce que les dettes que nos parents ont contactées. Il y a des enfants qui souffrent. Je suis pasteur, je travaille dans ce domaine de délivrance. Il y a des gens qui souffrent, on te dira, parce que son père avait besoin d'un travail. Son père avait besoin d'un travail. Alors c'est moi qui ai fait ceci. L'esprit mauvais parle. À qui vous avez la dette? Parents, pensez à payer vos dettes. Bien aimé, la dette de qui tu as que tu as oublié? Tu as la dette de qui? Vous savez, quand je mettais ce message, Dieu m'a dit, m'a révélé, retourne un pantalon, je ne sais pas comment. Mais l'histoire est bizarre, ce n'est même pas une dette. Mais Dieu me dit, retourne ça. Pendant que je payais, pendant que je mettais ce message, tu as la dette de qui dans ta vie? Frère, tu dis seulement je suis chrétien, je manque telle chose. Mais des dettes payent. Il y a des dettes que tu honores sur la terre. Mais au-delà, il y a des dettes. Écoutez-moi de vous donner une révélation. Vous savez pourquoi, frère? Lorsqu'il y a deuil, ok? Lorsqu'il y a deuil, la famille du défunt demande toujours que notre frère ou notre soeur avait la dette de qui? Vous savez ça? Des familles demandent toujours. S'il avait votre dette, venez vous annoncer. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont compris cette loi. Trop de chrétiens nous sommes dans l'ignorance parce que nous pensons que la pensée de Dieu se limite tellement. La Bible ne donne pas, la Bible c'est un résumé. Il y a des choses qu'on enseigne, vous devez entrer en profondeur. Dieu m'a révélé que les dettes réclament les gens même l'au-delà. Donc la dette, c'est la chose qui réclame les gens. Tu peux être bien. Une dette inconsciente ou inconsciente, tu dois les payer. Alléluia. Pourquoi on demande dans des dettes que notre frère avait la dette de qui? Notre maman avait la dette de qui? Venez vous prononcer. Les familles qui prennent ça s'exposent. Mais vous savez que les gens ne mentent pas. Ok? Parce que les dettes nous réclament même au-delà. Après la vie, les dettes nous réclament. Vous devez les savoir que les dettes des gens que vous avez aujourd'hui, une soeur à qui tu as pris les cabellos, tu n'as jamais payé. Tu as été déplacé. Tu sais bien que j'ai sa dette, mais tu n'as jamais payé. Dieu te réclamera. Tu es employeur. Tu n'as pas payé tes agents. Tu as fermé ton entreprise sans même chercher à négocier avec eux. Sache que Dieu te demandera compte. Tu as fait travailler un frère. Vous vous êtes convenu de lui payer. Tu ne l'as jamais payé comme ça. Dieu, pasteur, vous faites travailler les gens. Vous êtes convenu que tu vas les payer. Tu ne les as jamais payés. Dieu te réclamera. J'ai un principe dans mon ministère. Même si je demande un service, je demande est-ce que c'est gratuit ou payant. Si même c'est mon fils de l'église, je vais savoir qu'on négocie au début. Il ne travaille pas pour que moi je ne le paye pas. S'il pense qu'il va fournir un travail gratuit, c'est bon. Mais il faut tout de même que beaucoup de pasteurs nous exploitons les gens. Parce que nous ne savons pas payer les dettes des gens. Payez les dettes. Quand vous êtes convenu avec quelqu'un, telle chose, faites-les. Je ne parle pas des dettes envers Dieu. D'abord, les dettes que nous avons avec nos frères. La Bible dit ne devez rien à personne. Un chrétien ne peut pas avoir les dettes des gens, frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi même au-delà, on demande des dettes. J'ai perdu un enfant que beaucoup de gens connaissent quand nous avons perdu les frères princes. Avec les frères princes meurent,
J'étais au mois de mai, j'étais en Afrique du Sud. Ne peux pas utiliser ma carte bancaire. Je lui ai demandé de m'envoyer l'argent. Je devais acheter les instruments. Il m'avait envoyé $200. Dans son compte, il m'envoie. J'achète. J'arrive ici. Pendant que lui vient, un mois après, quelques jours après, il venait pour qu'on se voie. C'est alors qu'il a connu l'accident. Ne peut plus parler. Je ne peux pas lui retourner son argent. C'est moi qui étais son père, c'est moi sa mère. C'est moi qui gérais tout de lui. Je ne peux pas lui retourner. On arrive que le frère est mort. J'ai fait beaucoup de dépenses que j'ai fait dans mon compte. Mais lorsque nous sommes réunis, moi étant son pasteur, on sait que je l'ai pris depuis longtemps. Il est entre mes mains. Nous demandions qui avait la dette du frère. J'étais la seule personne. Je savais que c'était un frère libéral. Beaucoup de gens peuvent avoir ses dettes. Mais j'ai dit, moi, j'avais l'argent lui rendre de $200. Ok? Je ne peux pas, je peux dire que je suis son pasteur. J'ai acheté ceci, je l'ai enterré. Je peux dire ça. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit j'avais sa dette. C'était dans les moments difficiles. Mais j'ai pris $200. J'ai remis entre les mains des gens de la famille biologique. J'ai remis ça. Moi, pasteur, je peux dire, non, pasteur, non, au foot à tête. Il est d'ailleurs parti. Ok? Lui avait mon argent dans une affaire. J'ai laissé l'argent qu'il me devait. Je n'ai pas dit ça. Parce que je voulais quand même pas. Ça, c'est ma morale. J'ai laissé l'argent qu'il me devait plus que ça. Mais néanmoins, j'ai reconnu. Parce que je lui avais dit, je te rendrai. Je n'avais pas dit compensation de notre affaire. J'ai dit, je te rendrai. J'ai remis ça. Frères et sœurs, j'ai encore perdu l'une de mes filles. Il avait ma dette de $400. Elle est morte à Matadi. Quand elle est morte, le fils de son enfant s'annonce. Il dit que la sœur avait la dette du passé. Moi, je n'avais pas dit ça qu'elle a ma dette. J'avais mal, c'est ma fille loyale. Mais là, quand elle est morte, on annonce qu'elle a ma dette. J'ai vu sa famille m'appeler. Parce qu'elle avait votre dette. J'ai dit oui. Ils m'ont demandé, est-ce que... bon, la famille ne m'a pas dit qu'on paye ou non. La famille m'a dit, on va vous payer. J'ai dit, si vous trouvez. Mais si vous pensez laisser. Mais sinon, si vous trouvez, payez-moi, payez-moi. Cette famille m'a payé ma dette. Alléluia. M'a payé ma dette. Tu vois l'honneur que les gens ont. Même pour les morts. Frère, tu peux vivre dans l'ignorance. Tu empruntes des dettes, sœurs en Christ. Des gens qui ont des dettes, quand ils viennent demander, vous refusez. Quand vous avez la dette de quelqu'un qui travaille dans le noir, la personne vous rend son esclave. Plusieurs personnes aujourd'hui sont des esclaves des gens. Vous avez emprunté à quelqu'un. Et cet homme-là commence à t'utiliser comme son esclave. Tu peux vivre comme ça. C'est comme ça que vous ferez. Quand vous empruntez l'argent de quelqu'un qui travaille dans les loges, automatiquement, il fait de vous son esclave. Il depuis même ce que vous avez. Et vous avez du mal peut-être à trouver la somme pour lui rembourser. Très souvent, vous allez voir même que la personne ne vous demande plus. La personne vous laisse. Faites attention avec toute personne qui t'a laissé sa dette. S'il faut les chercher, s'il est mort, même ses enfants, je te dis paye. C'est pas en fait que Dieu veut que tu reçois ces messages. Beaucoup de gens, vous êtes dans les écoles, vous avez contacté des dettes sans payer. Rappelez-vous bien, allez payer ces dettes-là. J'ai dit, ne mourrez pas avec cette dette. Dis à Dieu, garde-moi, que je ne meurs pas sans payer cette dette-là. Parce que même dans l'au-delà, les dettes se réclament. Quand vous demandez aux mystiques, ils vous diront comment les choses des dettes, les gens réclament les gens. Quand vous avez la dette de quelqu'un, vous êtes redevable. Nous sommes dans la Bible, il y a une histoire, pas d'un païen. Il y a une femme dans 2 Rois chapitre 5 qui vient dire à Élisée. Il dit à Élisée quoi? Mon mari craignait Dieu. Il était l'un de tes fils. Il est mort. Il dit mon mari craignait Dieu mais il est mort. Voici le créancier qui est venu pour prendre des enfants comme son esclave, ses esclaves. L'homme, le mari de cet homme-là était un homme de Dieu. Mais l'homme, le créancier est venu demander la dette. Et quand il demande la dette, comme vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Vous devez être ses esclaves. Ok? Or, l'esclave en ce temps-là coûtait 50 cycles. C'est-à-dire du fait qu'ils étaient 2 enfants garçons, un garçon coûtait 50 cycles. C'est-à-dire quoi? La dette de ces prophètes-là était de 100 cycles. Il dit, mon mari craignait Dieu, mais il est mort. Cet homme craignait Dieu, mais il a laissé les dettes. Le créancier est venu. Quand la femme est partie chez Élisée, Élisée n'a pas dit non, cet homme de Dieu a craigné Dieu, cet homme-là n'a plus le droit. Élisée a dit, je vais payer. Élisée a dit, va à la maison, je vais faire un miracle. Le miracle s'est passé, on a payé la dette. Les gens qui ne payent pas la dette, des fois vous ne savez pas. Pourquoi votre travail ne réussit pas? Pourquoi vous n'allez pas de l'avant? C'est parce que vous avez la dette de certaines personnes. Dieu vous dit ce soir, payez ces dettes-là. Payez les dettes de vos employés. Payez les dettes que vous ne savez pas. Les dettes crient contre nous. Les dettes accumulées sont des hôtels. Vous avez emprunté un habit. Il y a des gens qui ont des dettes de sous-vêtements. Si vous avez volé, rendez ça. J'avais dit, ne rendez, ok? Ne devez à personne. Ne devez à personne. Vous voyez comment les gens sont esclaves? Je vous pose une question. Vous avez la dette de qui? À qui avez-vous la dette?
Dieu dit, si je suis le débiteur de quelqu'un, je le payerai. Même Dieu accepte de payer les dettes. Alléluia. C'est-à-dire, l'hôtel des dettes, c'est cet hôtel-là qui réclame la vie de plusieurs. Beaucoup de gens sont réclamés parce qu'il y a des dettes. Écoutez ce que la Bible dit, bien aimé. Vous avez promis, les dettes sentimentales sont des dettes telles que vous avez promis à une fille de l'épouser. Charles, je vais parler. Vous avez promis à une fille de l'épouser. Vous lui avez donné des promesses, mais en fin de compte, vous lui avez même parlé. En fin de compte, vous ne l'avez pas épousée, mais vous l'avez salie. Sachez bien que vous avez la dette de cette personne. C'est une dette sentimentale. Vous avez exploité son cœur. Vous avez exploité son amour. Combien de gens sont dans nos églises? De ces 10 frères en Christ, prophètes par-ci par-là. Mais à combien de personnes vous avez prononcé que vous allez les épouser? Aimer quelqu'un n'est pas mauvais. Se séparer dans une relation de fiançailles n'est pas mauvais. Alléluia. Se séparer n'est pas mauvais dans une relation de fiançailles. Mais vous devez savoir comment payer la dette. Est-ce que vous avez parlé à la fille? Est-ce que vous avez tranquillisé son cœur? Lorsque Shichem a déshonoré Dina, la Bible dit, il a si parlé à son cœur. Jeune garçon, tu es frère en Christ. Une fille à qui tu as dit je vais t'épouser et que tu ne l'as pas épousée. Lorsque tu veux te séparer d'elle, va calmer son cœur. On ne fait pas le défi avec des filles. Dis-lui que ma fille, je voulais t'épouser. Je t'aimais, mais j'ai senti que nos chemins ne les blessent pas. Il y a des gens qui viennent nous dire, tu n'es pas la femme de ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Vous dites encore quoi? Problème de quoi? Compétence. Quel mot vous appliquez? Non, pas de mon niveau. Nous ne sommes pas comme si, compatibilité. On n'est pas compatible. Frère, tu as promis à une fille le mariage. Cette fille t'a aimé. Il t'a donné son cœur. Tu l'as exploité. Ok? Tu l'as exploité. Même si tu n'as pas couché avec lui. Mais la parole que tu lui as donnée, je vais t'épouser. Tu l'as présentée. Tu ne peux pas l'abandonner ainsi. C'est comme ça, beaucoup de gens ont épousé les gens sans être heureux. Beaucoup de filles, tu l'appelles, combien de filles qui ont exploité les jeunes gens? Ils payent même le minerval, ils payent même les frais scolaires. Tu vas à l'université, mais quand tu finis, tu dis, lui n'a pas beaucoup étudié. Exploiteurs, exploiteurs. Et ces gens-là sont dans nos églises. Ils voient une fille qui prie dans les églises, mais les vœux, ils commencent à promettre, viens, je vais t'épouser. Tu as exploité la fille d'autrui. Maintenant, tu ne veux pas l'épouser. Moins sérieux que tu es. Ce sont des dettes sentimentales. Des dettes sentimentales, Dieu réclame plusieurs personnes parce que vous avez blessé les cœurs de certaines filles. Tu dis, pasteur, je n'arrive pas à trouver une femme. Mais est-ce que tu sais combien de femmes tu as blessées? Est-ce que tu sais combien de femmes tu as blessées? Tu as blessé plusieurs femmes. Mais maintenant, là, tu dis quoi? Tu n'es pas de mon niveau. Et tu dis à Dieu, il y a des femmes à qui on demande pardon. Tu ne sais pas, certaines personnes dans la vie sont des personnes aiguisées. C'est-à-dire, s'il dit un mot sur toi, ça te touche. Raison pour laquelle tu allais épouser une fille, tu n'es pas heureux. Tu allais épouser un homme, mais tu as la tête d'un garçon. Va lui demander pardon de t'avoir payé le minerval. Fais même un symbole. Demande à quelqu'un, demande, supplie à son cœur de te pardonner. Est-ce que, j'espère ici, il n'y a pas d'amen. J'espère qu'il n'y a pas d'amen, ça touche. Mais je vous dis les secrets, moi je ne suis pas un flatteur. Hein. Je vous dis les secrets de la vie. Dites-moi quand même amen, frère. Amen. Oui, oui. Moi je ne suis pas un flatteur, je vous dis des secrets. Je vous dis des secrets, bénissez-moi. Bénissez-moi, je vous dis des secrets. À qui vous avez promis le mariage? Qui vous a payé les études? Ok? La Bible dit, ne devez rien à personne. Vous devez à cette fille-là, je sens ça. Frère, tu viens à cette fille qui est venue à l'église, qui devient partenaire, il donne l'argent, et toi, comme tu n'as rien, tu viens chez la fille, je vais t'épouser. Maintenant, après un moment, tu l'as blessé, tu dis, oh, quand je la regarde, je vois son visage changer. Escroc. Escroc. Dans mon église, comme ça, tu ne prendras plus une femme dans l'église. Tu ne viens. C'est pour ça que je dis à mes enfants, tu ne peux pas dire, moi j'ai dit à ma femme, je vais t'épouser, c'est elle que j'ai épousée. Si toi que j'avais promis, tu me suis en ligne, dis-moi que c'est moi que tu avais promis. La seule femme à qui j'ai promis que je vais t'épouser, à qui j'ai libéré les mots, gloire à Dieu, on s'est marié. Au cas où on ne se mariait pas, va lui dire que pardonne-moi. Va lui dire, appelle-le même au téléphone. Même si vous êtes oubliés, les cœurs de filles sont des hôtels qui nous accusent. Plusieurs personnes nous sommes accusées. Alléluia. Bien aimé, même quand tu tombes avec une fille. Tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Mais la fille là peut continuer à t'accuser. Il faut tout lui dire pardon. Quand tu lui dis pardon, c'est-à-dire quoi? Dieu te pardonne. Il faut parler à son cœur. C'est comme ça que j'aime pas les gens qui diffament les gens. Femme,
Toi qui vas, on te dit dans ta famille d'aller harceler un pasteur, d'aller te séduire. Tu séduis un pasteur pour avoir des pères. Il tombe avec toi, tu prends la vidéo, tu publies pour que le pasteur soit souillé. Tu penses que tu seras quitte? Même à la 1000e génération. Parce que c'est toi qui l'as séduit. Tu as joué avec ses sentiments. Tu lui dois. Je te dis, tu lui dois. Ne pense pas que parce que c'est un homme de Dieu, il est vulnérable devant toi. Les pasteurs ne sont pas vos esclaves. Les pasteurs ne sont pas vos champs d'exploitation. Tu l'as séduit. Après, tu prends la vidéo, j'ai les preuves. Tu prends les pasteurs ne sont pas vos esclaves. Une telle personne, c'est comme ça, le Père de Dieu s'élève. Vous allez entendre des morts dans cette nation. Certaines personnes qui complotent comme les hommes de Dieu, vous allez entendre que Dieu va tuer les gens. Dieu lui-même va s'élever. Ça ne sera pas les poisons. Dieu lui-même va s'élever, défendre ses serviteurs que vous avez tués. Séduire un homme de Dieu, tu es en train de les tuer. Et quand tu les tues comme ça, ne pense pas que tu es quitte. Dieu va te réclamer son sang. Et en plus de ça, vous devenez méchante en disant quoi? Oh non, les pasteurs ne sont pas vos vulnérables. Les pasteurs ne sont pas des hommes faibles. Les pasteurs ne sont pas vulnérables dans cette nation. Pas parce qu'on est pasteur que nous sommes des gens de rien. On doit t'arrêter le matin, on te met en prison, on complot contre toi. Arrêtez avec ces choses ici. Lorsque le diable maudit une nation, il fait que les gens touchent au prophète. Quand Dieu voulait maudire Israël, il a dit au prophète, enlève tes habits Esaü, marche-ni. Le prophète a marché ni, la nation a été maudite. Bien aimé, tomber, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu fais avec sa nudité? Tu vas l'essuyer. Ah, tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien les esprits nous suivent. Yo yebite mi limo boni l'andarabiso. Oyebite. Oyebite. Les pasteurs ne sont pas des vulnérables, je le répète. Les pasteurs sont des hommes. Tu ne peux pas toi-même dire dans ta vidéo que non, moi on m'a dit d'aller avoir des preuves. Tu les séduis, tu tombes. Et tu prends la vidéo. Et tu parles, on peut te donner 50 000 $. Mais frère, maman, tu ne sais pas. Tu vas mourir en pourrissant. Tu n'es pas encore mort, mais tu pourris. Oui, je sais que tu vas m'attaquer. Tu vas mourir en pourrissant. Dieu, quand Dieu vend ses serviteurs, quand Dieu vend ses serviteurs, les choses sont bizarres. J'ai pris Dieu de te défendre, ce homme de Dieu. J'ai pris Dieu d'être avec toi. J'ai pris Dieu de te soutenir. J'ai pris Dieu de te soutenir. J'ai pris Dieu de te fortifier, homme de Dieu. Fortifie-toi. Fortifie. Des fois, c'est le prix à payer du parcours avec le Seigneur. Fortifie-toi. Sois fort. Paye les prix. Avance avec Dieu. Il est avec toi. Et sois béni. Alléluia. Maintenant, écoute-moi, je vais m'arrêter par ici. La Bible dit ceci aussi. À vous qui êtes victimes, homme de Dieu, fille qu'on a fiancée, homme qu'on a escroqué, il y a un verset de 1 Corinthiens 6, verset 7. Écoutez ça très bien. Il faut être équilibré. Écoutez ça. 1 Corinthiens 6, verset 7 nous dit ceci. Mais, il dit ceci. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est déjà malsain que nous, étant enfants de Dieu, d'avoir des procès. Des procès n'est pas seulement d'aller à la cour, je ne sais pas, à la justice. Mais parmi nous d'avoir des procès, c'est-à-dire nous avons des champs de bataille. Nous avons des rancines. Paul dit c'est malsain d'avoir des procès. C'est malsain d'avoir des dettes entre nous, des dettes morales, des dettes financières, des dettes sentimentales, de telles dettes. C'est malsain d'en avoir. Ok? C'est comme ça que je prie les saints de te libérer des dettes. Dis-moi amen bien. C'est malsain d'avoir les procès les uns des autres. C'est pourquoi. Il dit ceci. Pourquoi? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelques injustices? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice. Et qui dépouillez? C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ma soeur, un frère t'a promis le mariage. Les frères, ça n'a pas marché. Le frère est parti. De sa part, il doit te demander pardon. Mais Dieu dit de ta part aussi, tu dois annoncer au frère les relâches. C'est-à-dire, j'ai ta dette, mais je te relâche. Amen. Un enfant dit agir comme ça. Quelqu'un a ta dette, tu dois les relâcher. Dieu te demande aussi ça. Ne faut pas seulement, c'est là ma dette qui sera maudite. Mais Dieu dit, pour que tu donnes à Dieu le droit de te venger, tu dois savoir te relâcher. Le Seigneur annonce les relâches. Nous devons aussi apprendre le temps dans l'église de nous relâcher de nos dettes. Ok? Un frère t'a promis le mariage, il ne t'a pas épousé. Dieu dit relâche-les. Donne-lui les jubilés. Donne-lui le droit d'être libre. C'est, frère t'a promis le mariage, ça n'a pas marché. Tu continues à maudire sa vie. Écoutez-moi un secret. Ceux qui maudissent sont maudits. Ceux qui maudissent sont maudits. Un pasteur qui maudit que ses enfants
finira par sécher son ministère. Ne maudissez pas. Dieu sait. Parce que quand vous bénissez quelqu'un, vous bénissez vous-même. Lorsque tu bloques un frère dans le cœur, c'est ton mariage que tu as bloqué. Tu ne te maries pas jusqu'à présent. Tu ne regrettes que ce frère-là. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, dans ton cœur, tu n'as jamais libéré ses frères. Les frères t'ont promis le mariage, ça n'a pas marché. Pardonne-les, laisse les frères partir. Viens dire souffrir de quelqu'un. Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelques injustices? C'est le droit aussi, c'est un problème pour un chrétien que tu sois injustement qualifié. Que tu souffres des injustices. Ton pasteur est mauvais. Mais la Bible ne te dit pas de faire ainsi. Ne te venge pas. Souffre des injustices des hommes. Ma soeur, l'homme t'a quitté. Frère, tu as payé les frais de Minerva pour quelqu'un. Tu ne l'as pas épousé. La personne est partie. Dieu te dit, pardonne-les. Souffrez. Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelques injustices? Nous, chrétiens, pasteurs que nous sommes, nous devons nous attendre qu'après avoir formé quelqu'un, la personne peut te quitter. Peut-être c'est pas lui, peut-être c'est Dieu. Peut-être pas, il peut être rebelle. C'est un moyen. Dieu va lui demander compte. Mais quant à toi, Dieu te dira qu'est-ce que tu as fait avec son attitude. Si vous ne pouvez pas gérer les actions des gens, faites gérer votre réaction. Sachez bien que l'injustice viendra. Alléluia. Tu as béni quelqu'un qui refuse de te reconnaître. Pasteur, un fils qui refuse de te reconnaître. Dieu ne te dit pas de dire, si mon onction, non, laisse-les partir. Laisse-les partir, Dieu sait pourquoi. Peut-être un jour il va te reconnaître. J'ai entendu l'histoire d'Aïdi Nabal, je l'aime beaucoup. Pourquoi je parle de lui? D'Aïdi Nabal, on dit ceci, quand Aïdi Nabal était dans la chambre de l'hôpital alors qu'il mourait, il est mort pour la première fois, mais il est revenu à la vie. Quand lui est mort, les gens sont ressuscités, les boiteux marchaient dans les hôpitaux, les malades étaient guéris. Dieu l'a fait revenir, Dieu lui dit quoi? Rentre, va libérer ces gens pour qui tu as bloqué les prières. Parce qu'Aïdi Nabal, le domaine des Amalam, c'était, ils sont forts en bloquant des prières. Dieu a dit à Aïdi Nabal, rentre, va libérer les gens à qui tu as bloqué des prières. Donc Dieu l'a renvoyé sur terre pour qu'il débloque les gens. S'il partait comme ça, quelqu'un peut perdre son âme comme ça. Tu as des dettes des gens. Nous devons nous repentir des mauvaises paroles, des personnes que nous avons bloquées. Payer les dettes des gens. Qui ne paie pas des dettes est esclave. Souvenez-vous, si vous avez ma dette, moi Israël Mas, venez me payer. Si j'ai votre dette, rappelez-moi. Je vais vous payer. Ne m'accusez pas. Les dettes sont des hôtels d'accusation. Ceux qui ont des dettes acquises, les dettes nous suivent même au-delà après la mort. Les dettes nous suivent. Que tu sois chrétien, les dettes nous suivent. Le diable va te bloquer seulement parce que tu as des dettes de gens. Il sera pris la dette de quelqu'un, la personne est allée demander, elle incite la personne. Yo maman mukolo, yo koroboye, oya otuzanga mwana muke, maman mukolo. Maman, les jeunes filles sont bizarres des fois. Hein? Les hommes sont bizarres. Alléluia. Frère, même si c'est moi, tu vas dire, c'est comme ça moi. Si tu me dis, donne-moi, moi je suis économiste, hein? Quand tu me dis, donne-moi 10 $, je vais te retourner. Je vais te demander ça. Au moins que tu me dis, je te donne, je te donne. En plus, sachez que moi ici, hein, comme l'avait dit, je ne prête pas aux gens, je ne prête pas. N'ayez pas de dettes des gens. Si vous en avez payé, sinon les dettes font de vous des esclaves. Moi, si tu me dis, papa, donne-moi 1000 francs, je te retourne. Je te donne si j'en ai, tu vas me retourner. Payez les dettes des gens. N'oubliez pas ça. Tu as promis à certaines personnes de les aider. Aide-les. Ok? Tu as promis à ton pasteur, tu vas lui envoyer l'argent. Il ne t'a pas demandé. Donne-lui. Rappelez-vous bien qui vous a fait du bien et que vous avez oublié. Payez ces dettes-là. Payez ces dettes-là. Les pasteurs qui empruntent l'argent à l'église à ses fidèles mais qui ne payent pas. Pasteur, paye la dette. Paye la dette des fidèles. D'ailleurs, ce n'est pas bien pour un pasteur de faire les affaires d'argent avec les fidèles. C'est détruire leur foi. Le pasteur doit se garder loin des affaires des fidèles. Moi, j'ai dit à mes chrétiens à l'église, je n'aime pas les gens qui viennent à l'église avec des histoires, qu'on def ça. Je n'aime pas ça. Va faire ça du commerce en dehors de l'église. Ça crée des problèmes. Dieu dit, si vous avez des qui sur les débutants, je les payerai. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la grâce soit sur ta vie. Amen. De qui as-tu la dette de qui? Je te demande de me contacter dans ce numéro. Je vais t'aider par rapport à la dette que tu as. Tu as escroqué au China Moubala Batou. Je ne sais pas dire ça, Lingala. Tu as chiné quelqu'un, un homme d'autrui. Au China, Bambongo, il dit qu'il y a un China. C'est comme ça que tu es toujours malade. Tu ne vas pas que depuis que tu as fini de sortir avec lui, tu es resté malade parce que tu as ses dettes. Tu as ses dettes. Tu savais que je suis en train de les chiner. Il y a des hommes de Dieu qui chinent des femmes d'autrui. Ils savent que je suis en train de l'exploiter pour qu'ils me donnent l'argent. Tu as sa dette, bien aimé. Paye cette dette-là.
Paye ses dettes. Jeune femme, paye la dette de cet homme-là. Répands-toi. S'il faut le voir, vois-les. Contacte les sacrificateurs, il te dira ce que tu dois faire. Contacte-moi, je te dirai. Contacte-moi sur ce. Ne passe pas comme ça. Si la personne est morte, je te dirai par où tu dois passer. Je n'ai pas le temps de dire ça ici. Par où tu dois passer? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as une dette. Il faut payer des dettes des gens. Paye des dettes. L'hôtel des dettes sont des hôtels qui acquis certaines personnes pour qu'ils soient pauvres, qu'ils soient envoûtés, qu'ils soient sous des malédictions et sous les emprises du diable. Les Congo et Congo, parce que nous avons des dettes des Nations Unies. Il y a des choses qu'on nous réclame. Il y a des choses qu'on a vendues. Tu ne peux pas savoir. Oh, quelqu'un a signé un contrat, une alliance avec tel pour donner telle partie du pays. Mais dès lors qu'il a signé un contrat, automatiquement, parce qu'il avait les 100 Congolais, il a vendu le pays. Cette terre-là aussi, vous ne négociez pas. Vous ne payez pas, ça sera sous l'emprise. J'ai entendu l'histoire de ce pays parce que le pays avait la dette de Léopoldé. Jusqu'aujourd'hui, le Congo a une dette de Léopoldé. Ok? La Chécamine produit les cuivres ici. Mais on raffine ça où? À Bruxelles. Pourquoi? Parce que nous avons la dette. De là à Bruxelles, Léopoldé, c'était une famille. Ils réclament leurs dettes. Les lobbyistes aujourd'hui nous réclament les dettes. Vous ne pouvez pas les savoir, mais vous subissez ça. Vous subissez les dettes. Je prie Dieu que les dettes qui pèsent sur cette nation, que Dieu nous aide à payer ces dettes-là au nom de Jésus. Les dettes doivent être négociées ou payées. Si vous n'avez pas, Dieu vous donne la capacité de négocier. Alléluia. Ici, il n'est pas question de sang de Jésus. Ici, il est question de négocier des dettes ou payer les dettes financières, morales, les dettes sentimentales. Payez vos dettes, bien-aimés dans le Seigneur. Payez les dettes. Dis à cette fille, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'avais une dette envers toi. Parle-lui en se pliant. C'est vrai, agenouille-toi. Même envers ta femme, tu as sa dette, tu lui pardonnes. Un ami, tu lui pardonnes. Il est possible, si pour de souffrir de l'injustice, ne réclame à personne, ne rien à personne. Et ne doit rien à personne. Que Dieu bénisse ta vie ce soir. Mes paroles étaient une prière pour toi. Mais ça ne se passera pas seulement quand tu pries. Ça passera quand tu réfléchis. Et quand tu contactes les sacrificateurs. Si pas moi, contacte ton pasteur. Que Dieu donne le même niveau de comprendre. Et qu'il apprenne quoi te dire, qu'est-ce que tu peux faire. Ne sois pas ignorant. Les dettes sont payées. Dans des morts, quand les gens meurent, on demande à qui il a la dette. Parce que les dettes nous poursuivent, même au-delà. Si les bonnes œuvres nous poursuivront, nos dettes aussi nous poursuivront. Et si quelqu'un qui a de bonnes œuvres doit être rémunéré, ou bien doit être récompensé, celui qui a la dette aussi doit être condamné. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Vous êtes nombreux à me suivre, bien-aimés. Suivez ce message, téléchargez ça, suivez sur Facebook, sur YouTube dès ce soir ici. Faites télécharger ce message ici. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous apporte sa grâce. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que le Seigneur entre. Que Dieu te révèle même par un songe la dette de quelqu'un que tu as. J'ai dit que Dieu te révèle ça. Peut-être la dette de ton frère. Il y a une méprise qui est. Peut-être ça peut être de ta maman. Tu as dit, maman, donne-moi. Tu n'as pas. Peut-être ta soeur, il vendait des boudins. Il t'a dit, donne-moi les saucisses, je vais te payer. Et tu n'as jamais payé. Souviens-toi de qui es-tu le débiteur. Dieu dit, de qui suis le débiteur? Parce qu'il voulait qu'on le rappelle. S'il avait la dette de qui? Tu as la dette de qui? De ton frère? De ton pasteur? Paye-les. Paye-les. Je reviendrai le dimanche et je vous parlerai de certaines choses, de certains problèmes que nous avons. Je vous parlerai de certaines dettes aussi personnelles que les gens ont. Je te permets, bien aimé, je t'en supplie. Si ce message va sur... fais la recherche sur YouTube, Pasteur Israël Mas. Tu vas nous trouver là-bas. Abonne-toi dans notre chaîne et Dieu te bénira. Et beaucoup de messages nous mettons là-bas. Et toute cette série de messages, j'en ai là-bas au moins 12 messages déjà. Au lieu, ça sera le 13e message concernant les mystères des hôtels. Je t'en supplie de suivre mot à mot parce que dans chaque message, il y a toujours une pensée que Dieu donne à ta vie qui va t'aider, qui va te permettre de t'en sortir. Ne méprise pas ces messages, que Dieu puisse t'aider, que Dieu agisse favorablement dans ta vie. Je crois que Dieu ne t'a pas abandonné. Je vous dirai quelle est la dette que Dieu a payée à la croix, mais ça sont des dettes que tu ne peux pas dire que Jésus a payé les dettes pour moi. Ne dis pas ça. Tu as le loyer de ton bailleur, paye-les. N'exploite personne. N'exploite pas. Tu es employeur, paye la dette de tes agents parce qu'ils ont des familles. Tu es pasteur, les gens avec qui tu as dit, faites ceci, je vous payerai, paye-les. Tu es frère en Christ, n'exploite pas ton pasteur. S'il a fait ton travail, qu'il mérite un salaire, même si c'est ton pasteur, paye-les son salaire. N'exploite personne dans la vie et je vous en supplie, n'exploitez plus jamais personne. Faites comme moi, tout celui à qui je demande un service, s'il faut que je le paye, je le paye. Et d'habitude, je ne reçois rien gratuitement. N'acceptez jamais ce qui est gratuit. Moi, je ne reçois rien gratuitement. Rien, je ne reçois rien gratuitement. Je négocie ou bien je paye le prix qu'il faut.
Alors ne recevez pas même de prier les hommes de Dieu gratuitement. Sans s'aimer dans leur ministère, tu les vois seulement quand tu as des besoins de prier. Oui, s'il a fait comme ça, sache que tu as sa dette. Il faut que tu payes. Parce que des choses, Dieu dit, je demanderai l'âme de l'homme et l'homme, je demanderai l'âme de l'homme à la mer, je demanderai l'âme de l'homme à la rivière, aux arbres. Que Dieu vous bénisse ce soir. Prie avec moi. Seigneur, merci, je te dis merci pour ce soir. Ça nous a pris beaucoup de temps d'être dans ta présence. Mais ma prière devant ton trône, Seigneur, que tu bénisses quelqu'un. Bénis ma sœur au nom de Jésus. Bénis mon frère au nom de Jésus. Merci pour la qualité de cette connexion. Bénis, oh Jéhovah, car Dieu est capable, soutiens ton Père. Au nom de Jésus, mes enfants qui étaient en ligne en train de suivre ce message, que ces messages bénissent la vie de quelqu'un. Que les messages produisent des fruits. Que tu amènes quelqu'un très loin. Que sa vie soit bénie. Qu'il monte, Seigneur de gloire. Oui, que ces messages parlent encore dans le cœur de plusieurs. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Sois glorifié. Bénis ma sœur et mon frère. Amène-nous plus loin et ajoute la grâce dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir chez vous. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame les trônes. Gloire à Dieu. Alabachete. Warabasaya. Alléluia. Narabo sekerebo shata.